10 ans après la naissance de la rupture conventionnelle individuelle, qui a rencontré, comme vous le savez, un énorme succès, voici maintenant la rupture conventionnelle collective qui vient de naître et qui est issue des récentes ordonnances Macron du mois de septembre 2017. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette séquence qui va nous permettre de parler de cette nouvelle forme de rupture qui est donc la rupture conventionnelle collective. Voyons tout d'abord, bien sûr, comme d'habitude notre cas pratique, l'histoire de Fred. Fred vient vous trouver, il est assez inquiet aujourd'hui. Il a entendu parler dans son entreprise d'un accord en cours sur la rupture conventionnelle collective. Et donc il a entendu beaucoup de choses sur le sujet, vous aussi certainement, un accord PSA, un accord PIMKI sur ce type de rupture, et il aimerait bien comprendre en fait ce qui se trame en réalité. Mais avant toute chose, dites-moi, ce mode de rupture peut-il être imposé aux salariés ? Réponse dans les diapos qui suivent. Revenons tout d'abord, ou commençons tout d'abord avec la définition de la rupture conventionnelle collective. Donc c'est une nouvelle forme de rupture, comme je viens de vous le dire, qui est issue et qui a été mise en œuvre par les ordonnances Macron du mois de septembre 2017. C'est un mode de départ volontaire de plusieurs salariés de l'entreprise. C'est ni un licenciement, ni une démission, comme la rupture conventionnelle individuelle d'ailleurs. Quelles sont les conditions pour qu'il puisse y avoir mise en œuvre donc d'une rupture conventionnelle collective dans une entreprise donnée? Alors, la première condition, c'est qu'il faut un accord collectif signé avec les syndicats. Il faut qu'il y ait un accord signé entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les syndicats présents dans l'entreprise. Et cet accord doit définir le nombre maximal de départ envisagé, le nombre de suppressions d'emplois, la durée de la mise en œuvre de cette rupture conventionnelle collective. Il peut aussi y avoir le montant des indemnités qui seront versées aux salariés, par exemple. Et lors de l'ouverture de cette phase de négociation donc sur cette forme de rupture, l'employeur doit informer la directe, donc l'administration, et doit consulter les institutions représentatives du personnel au sujet du suivi donc, de cet accord. Et bien évidemment, l'employeur doit aussi définir les critères à remplir par les salariés pour bénéficier de cette forme de rupture. Autre condition spécifique liée à cette nouvelle forme de rupture, il faut une homologation par la directe. Ça veut dire quoi une homologation? Ça veut dire une validation par la directe, donc par l'administration. Autrement dit, dès lors que l'accord collectif est signé donc, entre l'employeur et les syndicats, cet accord va être ensuite transmis à la directe qui a un délai de 15 jours pour le valider. Et si la directe ne répond pas, eh bien cela signifie qu'elle est d'accord avec le contenu de l'accord. Donc c'est un accord implicite du contenu de l'accord. Donc il y a, vous l'avez compris, deux garde-fous. Il faut tout d'abord un accord collectif signé donc avec les délégués syndicaux et la validation par la directe, donc une homologation, une signature de cette forme de rupture par l'administration. Quelles vont être les conséquences pour les salariés de cette possibilité donc, de rompre le contrat? Tout d'abord, il faut savoir que le salarié donc, va se porter volontaire pour rentrer dans le cadre prévu par l'accord collectif prévoyant donc, cette rupture conventionnelle collective. Donc c'est aux salariés de candidater, entre parenthèses, et pas l'inverse. Donc c'est aux salariés de faire valoir ou de faire connaître à l'employeur qu'il est intéressé par cette forme de rupture. Et donc, l'acceptation de la candidature du salarié par l'employeur entraîne donc ensuite la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Le salarié aura droit aux indemnités prévues par l'accord qui ne peuvent pas être inférieures aux indemnités minimales légales, c'est-à-dire aux indemnités de licenciement dont on a déjà parlé lors d'une précédente séquence. Indemnités de licenciement ou alors indemnités conventionnelles si elles sont plus élevées, évidemment. Et le salarié aura également droit aux allocations chômage. C'est le même principe que la rupture collective, que la rupture conventionnelle individuelle. Au niveau des conséquences pour le salarié, ce seront les mêmes. On peut donc tout simplement répondre au cas pratique. Fred se posait la question de savoir si on pouvait imposer une rupture conventionnelle collective aux salariés. Non. La réponse est non. Cette forme de rupture relève d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. On est bien, comme pour la rupture individuelle, sur une rupture d'un commun accord. On ne peut pas forcer le salarié à accepter donc, cette forme de rupture.
Et donc, je répète, hein, au-delà de l'accord du salarié et de la candidature du salarié pour cette forme de rupture, il faut au préalable qu'on ait donc un accord signé donc avec les délégués syndicaux, donc un accord collectif, que cet accord soit validé par l'administration, donc la directe, et qu'il soit suivi par le représentant du personnel. Voilà ce qu'il faut répondre à Fred. Il y aura peut-être un accord signé dans son entreprise sur cette forme de rupture, à lui donc de suivre les différentes étapes et de voir éventuellement s'il a des salariés de son équipe qui peuvent être concernés, à voir, à suivre.